Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, on va parler cheveux. Donc j'ai été chercher des conseils sur internet, sur des blogs, des chaînes YouTube. Donc vous allez sûrement retrouver peut-être d'autres conseils d'autres youtubeuses. Je le dis clairement, pas qu'on vienne me demander en commentaire, enfin vous venez me dire oui, j'ai déjà entendu ça sur telle ou telle chaîne. Donc voilà, je le dis clairement. Et il y a aussi des conseils que ma coiffeuse m'a donnés. Donc voilà, j'ai un peu répertorié un peu tout ce que je savais sur comment bien entretenir ses cheveux. Du coup, je vais un peu vous donner des conseils. Donc mon premier conseil, ce serait de bien masser son cuir chevelu quand on se lave les cheveux. Donc il faut prendre du temps, il faut bien se masser le cuir chevelu. Le mieux possible, ce serait de partir de la nuque en fait et de revenir jusqu'au front. Donc en montant, ça masse le cuir chevelu et ça favorise la pousse des cheveux. Ensuite, mon deuxième conseil, ce serait de mettre la bonne dose de produit en fonction de la répétition des shampoings, donc de la douche dans la semaine. Donc je m'explique, quand vous vous douchez plusieurs fois dans la semaine, il faudrait ne pas mettre trop de produits à chaque fois, donc pas bourrer vos cheveux de produits à chaque douche si vous en faites plusieurs par semaine. Par contre, si au contraire vous en faites moins, que vous essayez d'espacer le plus vos shampoings, là vous pouvez mettre un peu plus de dose de shampoing, plus de produits, peut-être d'autres sortes aussi, mais si vous prenez des douches qui sont vraiment rapprochées, il ne faudrait pas mettre trop de produits sur vos cheveux. Et quand on met un après-shampoing ou un masque, il faudrait essorer ses cheveux pour mettre ensuite le produit, donc que sur mi-longueur et pointe, donc jamais sur le cuir chevelu, ça pourrait rendre le cuir chevelu gras. Il faut bien, comme j'ai dit, essorer ses cheveux pour que le produit puisse pénétrer plus rapidement et plus facilement. Il faut quand même le laisser quelques minutes. Ensuite, un autre conseil, c'est de brosser ses cheveux le plus calmement possible, enfin le plus moins brusque possible. C'est-à-dire qu'il faudrait brosser ses cheveux tout doucement, sans les agresser parce que ça aide à la casse des cheveux, de les brosser trop brusquement et de tirer comme ça. Et il faudrait une brosse avec des poils de sanglier, donc c'est ce qu'il faudrait le mieux pour se brosser les cheveux. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est mon chien qui est à côté qui s'amuse. Il faudrait des poils de sanglier sur votre brosse. Je sais que pour ceux qui sont pour la protection des animaux, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toléré. Je peux complètement le comprendre, mais c'est vrai que les poils de sanglier agressent moins les cheveux que les poils de brosse normaux. Et il faudrait aussi nettoyer sa brosse à cheveux pour ne pas abîmer sa chevelure. Un autre conseil, c'est quand on se sèche les cheveux, il faudrait les laisser le plus possible sécher à l'air libre, car on sait toutes et tous que le sèche-cheveux et les fers à lisser, les fers à boucler endommagent beaucoup les cheveux. Il y a aussi des huiles protectrices qui sont faites pour appliquer avant, donc si vous voulez quand même utiliser des sources à forte chaleur, il faudrait mettre cette protection avant. Ensuite, il y a tout ce qu'il y a à éviter dans la décoloration, c'est que ça abîme beaucoup le cheveu. Le fait aussi de s'attacher les cheveux, donc de mettre des élastiques et qu'on les serre beaucoup, ça casse en fait les cheveux qui sont au niveau de l'élastique. Après, c'est sûr qu'il faut le faire dans la mesure du possible. Si vous travaillez dans un lieu où vous devez avoir les cheveux attachés, c'est normal de porter des élastiques. Moi, en tout cas, c'est le cas. Tout dépend dans quel lieu je dois travailler. Pour les personnes qui fument, ça peut jouer un rôle dans la chute des cheveux en fait. Ça a été prouvé que les fumeurs ont les cheveux qui tombent plus rapidement et plus abondamment que les personnes qui ne fument pas. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est à vous de voir, c'est des conseils que je vous donne. Ensuite, on n'y pense pas, une bonne alimentation et une bonne hydratation aident à la bonne santé de vos cheveux. Donc tout ce qui est fruits, légumes, vitamines aide à la résistance de vos cheveux, une bonne hydratation comme je l'ai dit. Donc voilà, adaptez votre alimentation. On sait que l'alimentation joue pour beaucoup de choses dans notre corps. Donc les cheveux ont aussi besoin de... Ensuite, ce qui serait bien, c'est de rincer ses cheveux à l'eau froide ou à l'eau
tiède car l'eau chaude peut facilement abîmer vos cheveux. Moi, ce que je faisais, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui marche ou qui est extraordinaire ou quoi que ce soit, mais je le faisais, c'est que quand je rinçais mes cheveux, la dernière fois que je me rince les cheveux quand je me douche, c'est que je passais un coup d'eau froide. C'est sûr que c'est pas agréable au début, moi qui suis frileuse, j'aimais vraiment pas ça, mais j'essayais quand même de le faire une fois à la fin de ma douche, comme ça aidait mes cheveux en fait. Donc voilà, c'était un conseil en tout cas qu'on m'avait donné. Puis il y a tout ce qui sont les masques, les après-shampoings, tous ces produits qui aident à la réparation, à l'entretien de ses cheveux. Je sais qu'il y a tout ce qui est masque au karité si je ne me trompe pas, et aussi l'huile d'olive qui peut avoir des bienfaits sur nos cheveux. Par contre, pour tout ce qui est produits ou conseils comme des masques ou tout ce qui est huile, je préférerais faire une vidéo à part sur ce sujet-là parce que je pense que je ne peux pas tout expliquer sur une seule vidéo comme ça. Je pense que c'est mieux de plus en parler et puis avec plus de détails sur une autre vidéo que juste passer un coup de vent là-dessus sur celle-ci. Donc le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de rester zen, de se détendre. Ça aide tout son corps, donc aussi nos cheveux, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça aide. J'ai entendu parler que c'était une histoire aussi du fait qu'on ait la nuque et les trapèzes tendus, car c'est là où passe l'afflux sanguin pour monter dans le crâne, pour tout ce qui est alimentation sanguine, pour tout ce qui est les cheveux en fait. Et on m'a dit que ça jouait un rôle si tout était crispé, donc il faut se détendre. Ça joue, comment dire, ça aide pas seulement pour les cheveux, ça aide pour tout son corps et je pense que c'est un des plus grands conseils qu'on peut vous donner. Donc voilà, c'était tous mes conseils, c'est assez court. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est des choses que j'ai récupérées de d'autres personnes, donc tout ne vient pas de moi. C'est des conseils, c'est des petits trucs que je vous donne, mais c'est pas quelque chose que vous devez absolument faire. Vous le faites dans la limite de vos moyens. C'est-à-dire que ça dépend tout de vos habitudes, de ce que vous faites, de ce que vous pouvez faire. Par exemple, quelqu'un qui fume et que je propose l'idée d'arrêter de fumer pour aider les cheveux ou bien empêcher la chute des cheveux. Je peux comprendre que ça soit pas forcément possible, surtout que je pense pas que beaucoup de personnes arrêtent de fumer pour leurs cheveux, mais je pense plutôt par rapport aux anomalies respiratoires, pardon. Du coup, c'est à vous de suivre comme vous le voulez mes conseils, c'est tout simplement des choses que je vous donne. À vous de savoir ce que vous voulez garder ou ce que vous ne voulez pas suivre en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des vidéos de ce style. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire des recherches et m'intéresser là-dessus et vous faire partager ce que j'ai pu trouver ou ce que moi j'ai déjà testé. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!